Là, mon ordi, il est cassé. Et là Comment où il je s'est fais les cassé? prods et tout. Je sais pas, moi, j'ai dû mettre un coup de poing des fois. Je suis pas nul en anglais en vrai, les gars. Si. Ah, les gars, vous abusez, vous aimez trop dire ça. Mais les gars, vous êtes fous ou quoi? Regarde. Ils sont unanimes, hein. Do you want to speak English with me now, là? Non, Rap Punchline, comment ça va? C'est Marwan et aujourd'hui entretien un peu spécial. On s'est déplacé aujourd'hui au studio de la scène pour rencontrer le trio du moment, la MSN, la BBC, comme tu veux. Je suis avec Seni. Comment ça va, Seni? Ça va tranquillement, ref. Tranquillement? Bien. Ça se passe? Tranquillement. RN, C'est ça va? On est là, Donc wesh. du moment et Max tout au fond. Ça se passe, les gars? Ça va, tranquille les autres? Tranquillement? Tranquille. Forcément, on entend parler de vous à fond, surtout avec le morceau Mon Bébé, d'RN Boy. Mais on sait que vous êtes derrière ce tube. J'aimerais qu'on parle un petit peu de vous trois, de votre rencontre. Depuis combien de temps est-ce que vous bossez ensemble? Déjà, je crois que Max et Seni, vous n'avez pas fait énormément d'interviews, surtout vidéo. Non, Une ouais. des premières. Je crois que c'est une des premières. Est-ce qu'on peut commencer par vous et commencer brièvement par une petite présentation? Le Seni, grand frère qui est au piano. plus connu publiquement sous Seni au piano. Grand frère de Max à la guitare, du coup. On est deux compositeurs d'origine capverdienne. On fait des instrus, ça fait 7-8 ans maintenant. On a commencé, comment me présenter? On va dire que là, RN Boy, c'est pas notre premier artiste. On a tenté, on a beaucoup tenté. On a commencé direct en faisant de la production, sans savoir ce que c'était en fait. On a voulu se lancer, on a dit venez, on essaie de développer notre projet, tu vois. On a commencé comme ça. Et puis au final, à côté, on plaçait sur des artistes. On a bossé avec Que Black, Ronisia, Aya, même dans d'autres registres, Matt Pokora. On a fait un peu de tout le monde en France, je crois, si j'oublie personne. Même en Espagne. Même Ouais. en Espagne, c'est vrai. On a même bossé avec des portoricains, Mike Towers. Ouais, non, c'est... T'es bon, tu fais tes devoirs. J'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'ils Donc, n'étaient pas connus qu'en France. Puis, Ils sont même, tu vois, ouais, diamantés non, là-bas, et ils sont puis, certifiés là-bas. Et puis l'année dernière, on a gagné les Flammes du compositeur de l'année, donc c'est une consécration d'un peu de toutes ces années de travail. Ouais. hein. Je suis tombé sur une photo de vous deux, Ouais. petits. Ouais. On vous voit déjà Max à la guitare et Ouais. Seni au piano. Ouais. Depuis combien de temps vous êtes dans la musique? Non, c'est quand on était petits, tu sais, nous on était à fond dans le foot, on voulait absolument faire que du foot. Ok. Mais nos parents, qui sont pas du tout dans la musique, tu sais, ils étaient en mode, nous on n'a pas eu cette chance-là, mais vous ayez un bagage autre que le sport que vous kiffez ou quoi. Donc ils nous ont imposé un peu un instrument, de choisir chacun un instrument et se mettre dedans. On savait pas qu'on allait finir dedans, tu vois. Même eux, ils ont dit ça vous servira, on sait jamais dans la vie. Sans Ouais. penser qu'on allait travailler dans la musique, juste d'avoir un bagage culturel, tu vois. Et à quel moment vous vous dites que vous allez en faire un métier? Au début, on commence pour s'amuser à faire des instrus. On commence Ok. pour s'amuser. Je crois que la première instru qu'on fait, on fait la Marseillaise en version afro. Ok. Ça n'a rien à voir. Ah, je me rappelle même pas. Ah, si, moi je me rappelle très bien. Première instru, Bah, il veut c'était pas s'en n'importe rappeler, quoi. mais- Non, n'importe quoi. Et non, on fait pour s'amuser, et puis au final, on fait écouter à nos potes, au foot, à l'école, etc. Tu vois, et tout. Les gens ils commencent à dire c'est lourd, etc. Et au final, on nous présente à des artistes, tu vois. On nous présente à des artistes, on commence à bosser avec des gens comme ça, en fait. Au début, on commence même pas en se disant faut qu'on devienne beatmaker et qu'on place à des gens, tu vois. Non, ouais, je pense Ok. que le déclic, c'est. Moi, personnellement, de mon côté, le déclic, c'est. Je me blessais énormément, moi, au foot. Wow. Énormément. Et au bout d'un moment, il y a une blessure qui m'a dégoûté. Mais au final, au bout d'un moment, je me suis dit stop. J'étais à l'école, j'étais bon à peu près, mais voilà quoi. Et au final, je me suis dit, bah, autant continuer réellement dans la musique. Donc, je me suis inscrit pour une école d'ingénieur du son avant le bac. Et puis après, j'ai su que je voulais faire que ça. Et puis, j'ai rencontré une artiste à l'époque, dans mon école, qui a fait qu'on a tout de suite voulu produire. On s'est mis comme ça, en fait. RN, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu commences la musique? Est-ce que, comme Max et Seni, toi d'abord c'est un peu le foot, c'est d'autres choses? Ou directement, dès que tu étais petit, c'était la musique, tu voulais en faire? Bah, en vrai, depuis que je suis petit, j'étais même pas en mode vraiment musique. Hein. Je chantais vite fait dans la douche et tout, mais pas plus que ça. Et à un moment, j'ai commencé à traîner sur YouTube beaucoup. Et je tombais sur beaucoup de vidéos de composition et tout. Isos, je sais pas si c'est Ouais, qui. bien sûr. Je me suis dit en vrai, je vais commencer, je vais voir. Donc j'ai installé FL Studio et je regardais des tutos et tout, comment faire ça et tout. Et plus le temps avançait, plus je prenais du plaisir en vrai à faire des prods. Donc en vrai, ça allait étape par étape. Hein. Je commençais les prods. Après, j'ai fait les top lines sur mes prods. Et après, à un moment où je me suis dit, vas-y, je vais vraiment écrire et tout. Donc j'ai écrit les sons. Et après, j'ai balancé sur TikTok. Comme ça, je me suis dit, vas-y, autant aller jusqu'au bout du truc. Donc j'ai balancé sur TikTok et ça a pris. Tu savais que tu avais une bonne voix depuis petit? Non, pas forcément en vrai. Hein. Moi, je me rendais pas compte que j'avais une bonne voix. Moi, je chantais dans la douche, mais je me rendais pas compte si tu vois, je chantais vite fait, tu vois. J'étais vraiment pas en mode je veux être chanteur. Même quand j'étais petit, tu vois, t'as des rêves, ouais, footballeur, chanteur et tout. Moi, j'étais pas en mode je veux devenir chanteur. Je veux être footballeur. Mais je me suis pas blessé, moi. Ça marche. Ça veut dire quoi, C'est ça? noté. Je me blessais énormément, moi, au foot. Wow. Énormément.
Et au bout d'un moment, il y a une blessure qui m'a dégoûté. Oh, ça veut dire ce que ça veut dire, frérot. C'est-à-dire que ton corps, il marche pas de ouf. Frérot, Ouais, je mais me c'est suis vrai, pas c'est blessé. Non, donc en vrai, j'ai commencé la musique comme ça, en vrai, et sur les réseaux, ça a bien pris, direct. Donc en plus, c'était à l'époque où j'étais en première, je crois, au lycée. Ok, très Et jeune. vas-y, ouais. Et vas-y, le lycée, ça me plaisait pas trop, en vrai. C'est même pas que j'étais pas bon en cours, en vrai, ça va, j'étais dans le bon. J'avais tout le temps les 11, 12, 13, genre de moyenne. Mais beaucoup de retard, beaucoup d'absence. Donc, Dû à quoi? dû à beaucoup de studios, beaucoup de musique. Justement, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Max Sony, justement quand ça a bien pété sur TikTok et tout. T'as eu des potes, des amis, une équipe qui t'a poussé à le faire au début ou vraiment il y avait que toi? Le fait que je commence la musique et que je mette sur TikTok, vraiment court. Ok. J'ai vraiment mis sur TikTok, genre j'ai fait 2-3 sons, j'ai mis sur TikTok direct. Ok. Donc non, en vrai, ouais, il y a beaucoup de potes à moi qui m'ont incité à mettre sur TikTok et tout. Donc c'est à ce moment-là que j'ai mis et ça a pris directement. Et là aussi, moi m'étais un peu encore plus penché sur vous à ce moment-là, c'est vous avez grave contribué à la remontada de Que Black. Ouais, grave. Tu vois? Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que en réalité, nous, on se me lance dans les instrus. Moi, de mon côté, c'est Que Black et NASA qui me donnent qui envie de nous faire des ambiancent, c'est instrus, de tu vois, à l'époque. Limite, c'est eux qui nous inspirent un peu au début, tu vois, quand on fait des instrus et Si tout, on tu essaie vois. de en fait, tu commences toujours en copiant quelque chose, c'est-à-dire tu copies le style à Bingy, à l'époque, c'était beaucoup avec ça et tout. Christopher Genda, ces trucs-là, tu vois. Ouais. Après, tu te crées ton propre chemin et tout. Mais c'est vrai que Black, le moment où on bossait avec lui, ça fait des années qu'on veut bosser avec lui, mais il avait beaucoup ses compositeurs à lui. Il y avait Jazzy, avec qui on s'entend très bien aujourd'hui en plus et tout. On a fait Melrose Place avec lui d'ailleurs. Ouais, 10 ans Guy. plus tard Ouais, presque. ouais. Il y a pas mal de compos avec qui il bossait de ces années. Du coup, on n'arrivait pas. Il n'avait pas besoin en soi, tu vois. Il avait pas besoin de. Il avait son cocon et tout. Après, les années passent, nous on grandit, etc. Le moment où on le rencontre, ça fait peut-être 7 mois que Sony il a déjà fait l'instru de Laisse-moi, tu vois. Ok. Il a fait l'instru de Laisse-moi. Au début, il me propose un truc. Il fait la rythmique. Il dit ça va péter de fou. Moi, je calcule pas trop parce que j'aimais pas les accords qu'il avait plaqués. Ok. J'aime pas les accords qu'il avait fait dessus. Après, un jour, je suis tout seul à la maison, je joue les accords au piano un peu. Et puis, je fais une top line dessus. Et puis, lui-même, il dit c'est trop fort, c'est lourd, c'est lourd. Et on se dit, on peut pas le placer comme ça, là. Faut que la personne qui chante, ça lui serve à quelque chose après. Et du coup, à chaque fois pendant les séances, on a plusieurs artistes, on dit non, on le place pas maintenant, pas maintenant. Et au dernier moment d'une séance avec Que Black, on dit viens, je crois que peut-être c'est Que Black qu'il faut le caler. Au final, il l'aime pas du tout. C'est vrai qu'il Il l'aime pas du tout. Mais on le force un peu, et ça, après, Il ça pose, il donne aime la suite, toujours pas, et c'est 2-3 semaines après qu'il nous appelle, il nous dit mais les gars, mais c'est une dinguerie en fait. Ouais. C'est un postant sur Insta. Ouais. Je crois, ouais. 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 En fait, c'est tout son entourage l'a un peu forcé. Ouais, c'est ça. Et puis il a dit c'est bon, je viens de le comprendre, je crois le son, là, tu vois. On a dit bah bien sûr, t'es fou quoi. Ouais. Et à quel moment, du coup, vous tombez sur le phénomène qui est juste ici, monsieur Rainbow? Sur les réseaux. Sur TikTok. Sur TikTok, ouais. Sur TikTok, ça fait presque 3 ans maintenant. Il Ouais. avait un concept où genre il faisait quoi? Il faisait genre il DM une meuf en iMessage ou sur Insta par exemple. Ah ouais. Charo. Et, Wow. et genre, Déjà. et genre elle Ouais. lui répond et après il lui répond en faisant un C'est son. dégueulasse. Ou il a DM directement en faisant un son en fait. L'audio c'est un son, tu vois. C'est vrai ça? Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il avait un concept comme ça et ça tournait de fou sur Ok. TikTok à l'époque, tu vois. Un jour, il m'a dragué, sans faire exprès, il est tombé sur moi. J'envoie à qui? J'envoie à mon pote Melvin, avec qui on bosse aussi des artistes et tout. Ok. Tout le temps autour de nos studios et tout. On lui envoie un message, on lui envoie un message, tac, on envoie rien, on laisse le temps passer. Après, il refait une vidéo en moi, je dis attends, je lui envoie un message, on voit. On fait une séance. Après, il me barre, le mec là. Côté Ouais. de- Ah, il a dit non au début. Il a dit non. Il avait pas le temps. Ouais, pas le temps. Pardon. Non, mais Ouais. lui, il sait ce qu'il veut. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'au début tu voulais pas, du coup, Eren? Non, en vrai, il avait son équipe. Ouais, en vrai, j'avais mon équipe. Ok. Et même, genre, j'étais pas en mode. J'étais pas. Je faisais pas beaucoup de sessions avec Mm, des mm, gens comme ça, je connaissais pas et tout, genre. C'est un autodidacte à la base. Il fait ses prods, il fait ses sons tout seul au début, Mm. tu vois. Donc il est pas forcément branché pour faire une session avec nous. Il y a Il est quelques marrant. mois qui passent et en tout cas après finalement il y a c'est la première session qui se fait. Et la première session on fait notre premier titre qui s'appelle Instable. Et en fait dès cette session là en fait on s'est dit ça s'est trop bien passé, on s'entendait bien humainement et musicalement. Ouais. Et puis c'est là qu'on s'est dit en fait après cette session ça a dit venez on bosse ensemble pour de vrai. Et puis bah nous voilà aujourd'hui ici, hein. 2 ans et demi plus tard. Et qu'est-ce qui fait que, enfin, selon vous, ça se passe aussi bien en studio? Ouais, je pense, toi, je sais pas, t'en penses quoi, mais je pense que moi, coup de cœur musical et bien sûr humainement parlant, tu vois. Je pense aussi, tu sais, ça joue avec l'éducation, comment t'as grandi, etc. On a rencontré ses parents, ils nous ont apprécié, nous-mêmes on a apprécié, on a vu pourquoi il était comme ça aussi, tu vois. Et pourquoi on s'entend aussi bien aussi, Ouais, tu grave. vois. C'est humainement parlant et musicalement parlant, forcément, genre, c'était trop fluide. On avait l'impression d'avoir écouté les mêmes choses ou quoi, même s'il avait ses styles à lui et tout. Mm.
Et nous, on avait nos couleurs, mais on allait au même chemin à la finale. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, RN, la première fois que tu as bossé avec eux? Justement, à cette époque-là, je faisais zéro session avec d'autres beatmakers, d'autres compositeurs et tout. Mec Ça fidèle. veut dire que non, j'étais vraiment en mode sur mon PC et tout, je bossais solo et tout. J'étais dans mon coin et tout. Et ça veut dire que j'étais un peu réticent. Mais au final, quand on a fait la session, en fait, on a trop rigolé. C'était drôle. Genre, en fait, on s'entendait bien. En fait, ça faisait, on dirait que ça faisait longtemps, on se connaissait déjà. C'est vrai, Alors, ça. c'est la première session, genre. Et même musicalement, genre tout s'est bien passé, on se comprenait, genre. Au final, c'est pour ça que ça l'a fait et qu'on a continué ensemble. Même, c'est vrai qu'à Instable, ça marque un peu, tu vois, quand tu l'entends ce morceau, tu sens que limite t'as pris un virage, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé, alors que t'as pas forcément annoncé, bah maintenant tu sais, je change d'équipe ou alors je suis avec eux, mais en fait déjà niveau de l'audition ça s'entendait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Ouais. Mais donc du coup vous à ce moment-là quand vous repérez RN et que vous commencez à faire la première session avec lui, tout de suite vous vous dites on va le produire? Nous, tout de suite, de base, c'est ce qu'on veut. Mais Dans un on y premier temps, va c'est ce qu'on veut, mais ouais. on y va avec réticence parce que nous, on a eu nos expériences, nos mauvaises expériences, Ouais, ils sont mal passés. ouais, qui Ouais. sont mal passées. On a vu pourquoi on avait échoué, pourquoi ça s'est mal passé, etc. Du coup, on sait qu'on y va sur la pointe des pieds. Genre, même si on kiffe l'artiste, on dit on y va sur la pointe des pieds. Bah, on s'est Et dit, voit. viens, on fait du studio d'abord, Ouais. on voit comment ça se passe, Ouais, tu ouais. vois. Et il s'avère que ça s'est grave bien passé direct. Ça s'est grave bien passé direct. En fait, nous, quand on l'a repéré, Ren, on se disait, il a un truc, mais c'est pas encore ça ce qu'il est en Ouais, train il de faire en ce loin de moment. ce qu'il peut faire. Il n'a pas atteint son plein potentiel. Et lui-même, il nous disait, et on en reparlait il y a peut-être 2 mois, il disait, tu sais qu'avant je vous rencontrais, je me trouvais trop fort. Et quand je réécoute, c'était trop nul, il dit, tu vois. Alors qu'en fait, non, c'était pas nul. Il se construisait, Mais là, aujourd'hui, même après, nous, on a nos méthodes de bosser. Il a pris certains de nos trucs, il les a refait à sa sauce. Du coup, il est beaucoup plus efficace qu'avant au studio. Et des fois, je le critique, je dis c'est nul. Des fois c'est nul. Mais c'est bien de. Mais d'être et c'est ça aussi, franc. c'est ça aussi T'es chiant, arrête d'aller au studio. Pour nous, la base, c'est d'être honnête entre nous. Quand c'est lourd, c'est lourd. Il n'y a pas de « ah, t'es trop fort, t'es le meilleur, tout est bien », c'est pas vrai. Ah oui. Ouais, Et lui, ouais. c'est comme ça qu'il gardera les pieds sur terre, parce que on rigole, mais il est jeune, et le succès, ça va vite, ça arrive d'un coup. T'es impossible d'être préparé à ça. Ouais. Donc nous, en tout cas, on est humain, et donc, on le laisse, on continue pour qu'il continue d'être humain avec nous. Parce que c'est dur, hein, il y a plein d'artistes, ça leur monte à la tête. Hein. Vous travaillez avec Aya Nakamura, enfin du coup avec son label. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça se passe, comment est-ce que en fait vous travaillez avec RN Boy, qui s'occupe de qui, etc. Est-ce qu'on peut mettre ça un peu plus au clair? Pour Aya, en fait, déjà, comment ça s'est fait? On bossait avec elle, Max et moi, depuis quelques années. On a bossé sur son album précédent, DNK. Sur On a Baby. fait, Baby, on a fait 5 ou 6 titres sur son projet qui ont bien marché. On s'entendait super bien avec elle, etc. Ouais. Et puis, au moment où, juste après son album DNK, on commence à sortir des titres avec lui. Et nous, comme elle suit un peu ce qu'on fait, elle tombe sur nos réseaux, elle kiffe ce que. Elle dit c'est qui lui, etc. Venez là chez mon DVM show, je l'invite sur son DVM show. Carrément, il y a un truc encore plus drôle, c'est que ce qu'elle fait quoi? On est en séance studio. Ouais, Et c'est vrai. Elle me dit quoi? Elle me dit en ce moment, il y a pas trop. En fait, on sentait que ça fait un moment qu'elle veut produire quelqu'un. Ok. Elle veut produire quelqu'un et tout, on le sent, mais elle nous le dit pas vraiment et tout. Ah, elle est trop technique, elle est archi drôle. C'est-à-dire, elle nous vrai dit qu'elle est pas drôle. trop. Et après, à un moment, elle dit il y a qui en ce moment là, vous les prochains artistes pour vous et tout, nanana. Et puis, on parle plusieurs artistes et tout. Après, elle nous dit il y en a un qui s'appelle RN Boy et tout, je trouve il est fort, ça se voit, il a un truc et tout, nanana. Après, j'ai dit je fais exprès. Parce qu'à ce moment, on n'a pas encore vraiment dit que nous on le produisait. Ouais, c'est vrai. J'ai dit je fais exprès là. Après, elle me dit non, pourquoi et tout. Je dis bah, c'est nous le produit, je lui ai dit. Elle me dit jure et tout. Alors, on rigole, après on rigole de ça. Et puis, Après, il y a des mois qui passent après cette il y a discussion. quelques mois qui passent, 1, 2, 3 mois qui passent. Et au final, elle finit par dire viens, on se voit, on parle de ça et tout. Ça m'intéresse de De bosser avec vous. bosser avec vous sur ça. Surtout que pendant les 2-3 mois, on avance quand même. Il se passe des bonnes choses. Il y a des Planet Rap. Parce qu'il y a un Planet Rap charnière, le Planet Rap de Negrito, Ouais. où on nous invite au dernier moment. Il n'y a plus de place. Et d'ailleurs, big up à Kokev et tout, parce qu'il nous donne une place sur le Planet Rap. Et ça nous donne un jus intéressant, dans le sens où il y a NASA qui, pendant le Planet Rap, qui commente et tout. C'est archi drôle. Ils disent ah ouais, c'est qui ce Babtou qui s'est chanté comme ça? C'est en mode qui parle comme ça. Et puis finalement, c'est lourd. Ça permet de faire un petit jus, et Aya finit par nous demander viens, on coproduit et tout. On n'a pas dit non, tu vois. Qu'est-ce que ça te fait, toi, RN, d'être le premier artiste? Parce que t'es le premier artiste produit par Aya Nakamura. Moi, c'est Max qui m'avait annoncé, je crois. C'est Max, on était dans la voiture et tout. Et ouais, pour moi, c'est une dinguerie. Hein. Franchement, c'est un plaisir de ouf. Il m'avait dit ça, je le croyais pas. J'ai dit, ouais, c'est tout. Ça veut dire que pendant 10 minutes, je crois, je vais parler de ça. J'ai juré, pourquoi truc, nanani.
Et au final, du coup, il s'est avéré que c'était vrai. Franchement, pour moi, c'est un plaisir surtout d'être le premier et tout. Et comment ça se passe maintenant dans ton processus créatif? Est-ce qu'elle vient en studio de temps en temps te donner des conseils? Est-ce que des fois elle t'appelle Bah ouais, elle vient au studio des fois, de temps en temps, parce que comme elle a déjà un emploi du temps d'artiste déjà, Forcément. elle a trouvé le temps et tout. Mais sinon, ouais, parfois elle vient au studio et tout, elle donne des conseils, elle écoute les sons. Des fois elle écrit même, des fois elle aide à écrire. Franchement, ça dépend en vrai, mais elle vient de temps en temps au studio quand elle a le temps. Ouais. Et ce qui est bien en plus avec elle, c'est que pendant très longtemps, elle voulait pas faire de feat avec toi pour pas qu'on se dise voilà, elle l'a poussé ou alors elle l'a aidé ou alors tu sais, elle voulait pas entre guillemets limite t'assister, on va dire un peu, tu vois. Donc c'est bien, elle t'a laissé en fait prendre le temps, faire tes propres hits, faire tes propres feats. Et j'ai envie de te dire, même lui-même, il avait cette lucidité-là de se dire lui-même, il voulait absolument pas faire de feat, genre. Ouais. Ok. Ouais, Ah, tu refusais le feat. On Non, n'irait non, pas parce jusque-là, que mais même, demandez lui-même pas, si je on pense. lui avait dit faut sortir le feat, il nous aurait dit les gars, c'est pas le moment, j'ai envie de me faire en fait. Ouais, t'as raison. Ouais. Et c'est la stratégie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a au final, tu remarques que depuis là, on commence à s'ouvrir au feat et tout, mais jusqu'ici, il n'avait pas fait beaucoup de feat. Ouais, c'est vrai. Il y a eu Chacola. Il y a eu Et Daniel Monsieur avant. Nov Daniel Kershak. Oui, Chacola. Quand je dis Chacola sur l'album Chacola Ouais. avec Monsieur Nov. Avec Monsieur Nov. Il y a un feat avec Daniel. Ouais. Après, il y a eu. Kershak aussi au tout début. Tu vois, mais c'est un par-ci, un par-là. C'est pas là. Ouais. Parce qu'on aurait pu faire la foire au feat, mais justement, c'était pas l'objectif. On voulait qu'ils sortent des titres, des petits projets où les gens l'entendent. Et ensuite, oui, après, le but de la musique, c'est du partage. Donc, Clairement. au bout d'un moment, c'est l'heure de faire des feats. Là, justement, on s'ouvre petit à petit, tu vois. Dans une semaine, au moment où la vidéo sortira, il y a My Eyes Only Flashback qui sortira. Où là, par contre, il y a quelques feats. Je pense que de toute façon, c'était le moment. Ouais, au bout d'un moment, Il a comme fait je te dis. sa propre place tout seul. El Grande Toto, Ouais. L2B, Ouais. forcément Erastar qui a fait le remix de Mon Bébé, forcément aussi Nono La Grinta. Et le dernier qui est Aya. Aya. Pas des moindres. Pas des moindres. Forcément, Aya, elle est là. Et là, pour vous, c'est le bon moment. Ouais, on se dit pourquoi attendre plus pour le coup. Là, maintenant que lui, il a l'exposition qu'on espérait à un moment, il est légitime de sortir un feat avec Aya et c'est pas juste Aya l'a fait péter. Là, si le son il pète, c'est parce que c'est deux artistes qui s'affirment, tu vois. Donc Enfin, Aya a affirmé déjà. C'est Non, plus celui qui c'est intéressant pour elle aussi, c'est intéressant quoi qu'il arrive. Clairement, bah oui. Plus ça choque des générations bien un peu. sûr, bien sûr. Ça fait un moment qu'elle a Mais installé. je veux dire, ouais, je pense que c'est le bon moment. En vrai, même, on aurait pu attendre, mais c'est le bon moment. Il est en pétard, donc forcément, quand tu es une artiste comme elle qui est là depuis longtemps, ça allie avec la jeunesse qui monte, ça fait Grave. Il faut le dire aussi. Moi, je pense que c'est même un feat qui peut aussi lui apporter. Bien sûr. Bah, du coup, là, il y a le son qui va sortir, le 27, du coup, dans le projet. Mais j'imagine que vous avez fait déjà pas mal de sons, elle et toi, etc., pas mal d'ébauches de sons. Comment il s'est passé, du coup, la création de ce son-là avec Aya Nakamura? En fait, le son, il a été fait en 2 fois. C'est-à-dire qu'elle a fait sa partie un peu plus tard. De base, c'était pas un feat, mais elle était venue au studio pour m'accompagner sur ce son, justement. Elle m'avait aidé à écrire et tout. Et au final, ouais, j'ai fait le son et tout. On avait mis sur Vevo. Et du coup, le son, quand on l'a mis sur Vevo, il a été mis sur TikTok et tout. Il a bien pris, sans que je fasse la moindre promo dessus, pas de vidéo et tout. Il avait pris déjà. Et même dans les commentaires et tout, les gens ils disaient ouais, je vois bien Aya dessus et tout. Ça correspond bien à Aya. Donc au final, elle a posé un couplet, ça a fait le son. Rapidement, pour clôturer sur la partie interview, sur le morceau Mon Bébé, tu vois, qui est un hit, on peut dire planétaire, qui est écouté partout, qui a des millions et des millions de streams maintenant aujourd'hui. Comment est-ce que toi tu l'as vécu de passer de sons qui streament, qui font des millions de streams, etc., comme Bâtard aussi, qui a je ne sais combien de millions de streams, qui a des remixes, Instable, Ghetto, etc., à un son vraiment qui te propulse en tête des charts? Je saurais pas te dire c'est quoi le truc en plus, mais quand j'ai fait le son, je savais que ça allait prendre. En tout cas, mais je sais pas, je saurais pas le dire comme ça. J'avais dit les gars, ce son là il va péter de ouf. Et qu'est-ce que ça change? En vrai, dans mon quotidien, ça change pas grand chose, à part qu'il y a plus d'interviews, de trucs, par rapport à la musique, tu vois. Je suis moins chez moi, en gros, je suis moins chez moi. Et même il y a les showcases et tout maintenant. En fait, il réalise pas encore aussi, hein. Okay. Mais on voit quand on peut plus sortir dehors comme avant avec lui. On va au centre commercial ou quoi pour acheter des sapes pour un événement ou quoi. Maintenant, on est obligé d'y aller sans lui. Okay. Alors qu'avant, on y allait avec. On peut aller avec lui, il y a des endroits où ça passe, hein, mais il y a beaucoup d'endroits où, vas-y, c'est la foire aux photos après, etc. C'est trop bien, ça fait trop plaisir quand les fans viennent, etc. Mais c'est compliqué quand t'es dans un timing serré, etc. Donc il se rend pas compte, il réalise pas encore. Du coup, il écoute pas trop. Des fois, il va en cachette et il nous rappelle quand il est rentré, les gars, je viens de m'arriver une dinguerie et tout. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus dans votre intimité musicale et qu'on regarde un petit peu comment est-ce que vous bossez, et comment ça se passe, nous faire peut-être une petite démo live sur un son à venir du projet ou un son qui est déjà sorti comme vous voulez. Ça vous va, ça vous tente? T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord.
guitare, Seni au piano et RN qui est là en lyriciste, en interprète, en chanteur. Comment ça se passe, imaginons là, vous voulez faire un son maintenant là? Est-ce que c'est d'abord Seni qui commence? Est-ce que c'est Max qui commence à jouer quelques airs? Est-ce que c'est toi qui vas leur dire, les gars, aujourd'hui j'ai envie de ça, j'ai envie de ça? Comment ça se passe? Bah franchement, très sincèrement, ça dépend vraiment du jour. Il y a des fois, c'est Max qui va trouver des mélos. Même sans sa guitare, des fois, Max il va prendre son téléphone, il va faire une top line comme ça. Et puis c'est après qu'on va trouver des accords, tu vois. Des fois, c'est RN lui-même, comme je te dis, comme il fait des prods, etc. aussi. Il nous dit j'ai une mélo là. Tu fais encore des prods? Ouais. Ah, de ouf. Ouais, grave. Bah justement, un titre comme Mon Bébé, parce que les gens savent pas, du coup tu as participé à la prod, est-ce que toi tu arrives déjà avec une ébauche de prod? Comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu comment se passe la création de ce morceau-là. J'avais fait la prod comme ça, en vrai, sur mon PC, je faisais beaucoup de prod, ça veut dire que j'ai commencé la prod et tout. Et après la prod, j'ai fait le son et j'ai envoyé à Sony et tout, il a retouché des bails et tout. Des fois, ça peut être moi qui commence les prods, j'envoie juste une mélo ou un truc comme ça. Des fois, c'est des des. fois, Ouais, voilà, ça. Ça, des fois, c'est même, j'envoie juste une loops ou un truc comme ça, ou Sony, il m'envoie un truc. En fait, c'est vraiment. Un Chaque échange. jour, ça dépend, ouais. Des C'est fois, pour c'est ça des qu'il n'y a, beats, y a- c'est y a Max, pas- y a pas de règle de ouais, celui, il y a un tel qui commence. C'est vraiment. Là, C'est ça. mon bébé, il a commencé la prod, il avait une bonne ébauche, j'ai peaufiné le bail. Ouais. Il y a des titres où c'est moi qui commence la prod, j'ai la flemme de finir ou j'ai pas d'inspi. Ok. Il y va. C'est Des ça. fois, c'est Max aussi, il dit on n'a pas d'inspi, il nous dit rajoutez ça, rajoutez ceci. Ok. Max, il est en architecte souvent sur les prods. Mais en top line aussi, de ce que j'ai compris. Mais grave, Ouais. mais il est plus de ce côté-là maintenant. Ouais, Max, il est ok. de ce côté-là. Là, carrément, je peux plus, là. Non, Je peux c'est plus. fini. Je peux plus. Ouais, c'est Pourquoi? bon. Là, mon ordi, il est cassé. Et Comment là où il je s'est fais les cassé? prods et tout. Je sais pas, moi, j'ai dû mettre un coup de poing des fois. Ça peut m'arriver des fois, je craque des fois. Puis il dit ça normal en mode Des ça fois, je arrive craque, souvent. des fois, je craque mon ref. Mais Ça pourquoi veut tu dire, craques? Sur le logiciel? Ouais. Des fois, il y a des jours, c'est pas mon jour. Le logiciel, il prend trop de temps à s'ouvrir. Ça peut partir. C'est comme ça, tu vois. Non, en vrai. Non, mais déjà, faut dire, c'est un vieil ordi. C'est un vieil ordi. Ah ouais, qui a- t'as un Dell. vieil ordi. Asus, je crois. Ah ouais. Ah, Tu je vois, ouais. c'est ce délire-là. Mais quand je te dis un vieil ordi, vas-y, putain, wesh. Et en plus, ça doit t'as Fruity Loops hacké, toi. Tu dois avoir la version d'essai ou t'as. Ouais, je l'ai craqué, wesh. Ouais, voilà. C'était sûr. Moi, je suis le plus grand craqueur du monde. moi. C'est vrai? Ouais, même, C'est trop bien. même un truc qui n'existe pas, moi, je le craque. Mais du coup, maintenant, il marche plus. Parce il est cassé de base. Je suis branché avec un HDMI et tout, à une télé et tout pour fonctionner et tout. Mais au Wow. final, là, je peux plus, là. C'est mort. Ben, C'est-à-dire que maintenant, je fais des prods que quand je suis Sony. Quand je suis chez Sony et tout. Mais comme ça fait longtemps que je fais pas les prods, je suis trop heureux d'aller chez Sony et tout. Il dément son PC et tout. Et je commence les prods comme ça. Malik, t'étais fort au piano aussi. Vite fait, ça va, wesh. Si, j'ai entendu des petites notes. Tu veux montrer? Non, tranquille, wesh. Il est juste là, hein. Il est juste là. Normal, les gars, ça vaut de quoi, les gars? Vas-y. Allez, vous Allez. Vu qu'on est lancé. Non. À la fin, les gars. Pas mal, Et ça a pas donné, mal, les gars, pas mal, ça a pas mal, donné, en vrai, ça a j'applaudis. Et comment ça s'est fait justement aussi avec moi, avec Nono? On s'est branché et tout. On est allé au studio, c'était rapide de ouf. On a fait le son une séance et tout. Il y a des sons, des fois, on a fait en plusieurs séances. Lui, c'est vraiment allé rapide, fluide. On a Ok. fait le son et tout. C'était. On Ouais. était avec Skyji aussi. Il y avait Il y avait- Sony et Max. Il y avait Ambi, il y avait Sokol, il y Sokol, avait Liel. Ouais, non, franchement, on a. De base, Nono, il voulait faire de l'afro. Ouais, de base, Il voulait faire de l'afro. Et au final, les gars, ils ont commencé à jouer la mélo de la Il était prod. têtu, hein. Ouais. Il voulait vraiment faire de l'afro. Ouais, non, les gars. Et puis au final, quand il a entendu la mélo, il a dit ah, mais c'est bien ça. Et c'est comme ça que le son, on l'a lancé. Franchement, on a grave enchaîné vite. Ça s'est grave bien passé. Pareil, hit encore. Hein. Ouais. Incroyable, hein. Ça va, ça marche. Nous, on essaie juste de faire de la bonne musique. C'est Ouais. ça, genre. Mais moi, j'ai vu des commentaires. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que. Tu vois? Ouais. Parce qu'il a pacté Max, j'ai vu ça. Ah, ouais, Mais ça parlait que de lui, donc ça va. les on est des enfants de Dieu. Laissez-nous dans la paix. Les gens ils peuvent travailler et faire des belles choses. C'est vrai. En fait, les gens, Bah, pour eux, c'est tout le temps on a pacté. Ah, c'est pas mal le pactage, les gars. pactage. La Pactage. pactance. Donc là, c'est côté là. Bah, là, je t'ai sorti les pistes de la prod de mon bébé le single qui fatigue les gens depuis le mois d'octobre, là déjà. C'est ça, hein. Et ouais, non, mais là, les deux, dès que j'ai lancé la prod, ils se sont amusés à faire le couplet d'Aerastar du coup. C'est ça, ouais. Parce que du coup, elle a fait un remix de Mon Bébé. Ouais, c'est ça. Incroyable. En fait, on a approché son équipe pas pour ça à la base. Et puis en fait, il se trouve qu'ils nous ont dit qu'ils kiffent trop ce son, etc. Elle serait chaud pour poser un truc dessus.
Et nous, on nous dit ça fait plaisir, vas-y, let's go. Donc la connexion s'est faite vraiment comme ça. Ok. Elle s'est fait vraiment comme ça. Et au final, après, on est parti clipper à New York, etc. De ouf, j'ai vu. On a déjà vu là-bas. Et puis en plus, ça fait un petit clin d'œil au premier clip qu'ils ont fait là-bas, les Ouais. frérots. Déjà, quand j'ai écouté le couplet, j'ai kiffé. En plus, quand on allait au clip, ça s'est bien passé. Franchement, tout s'est bien passé, c'était fluide et tout. Bonne connexion. C'est vrai que t'as kiffé New York. Ouais, trop bien. Dommage, je sais pas parler anglais bien. Donc j'espère d'ici un an, il se fera une interview avec toi en anglais, tu vois. Tu parles anglais, toi? Moi, j'ai l'anglais. Moi, j'ai l'anglais, mais c'est que grâce aux séries, aux voyages et tout. Mais c'est déjà ça suffit. Ouais, c'est ça ça. suffit. Mais moi, c'est d'ici 3 mois, moi. Enfin, Ouais, ouais, voilà. là, je m'y mets, là. C'est vrai? Donc dans 3 mois, tu peux annoncer une interview de Rainbow en anglais voilà, dans 3 mois. 3 mois, interview d'Aren Boy en anglais. Voilà. 100%. Mais là, je suis pas nul en anglais, en vrai, les gars. Si. Ah, je te jure, vous abusez, vous aimez trop dire ça. Moi, je suis nul en anglais, je le dis. Mais moi, ça va. T'es pire que moi, déjà. Quoi? Mais Oui. les gars, vous êtes fous ou quoi? Regarde. Ils sont unanimes, hein. Do you Je want dis- to speak English with me now, là? Non, Oh là 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 là. C'est ça, c'est les gars. Donc du coup, ouais, c'est ça, tu nous as écouté, on peut dire l'instru, Ouais, l'instru de mon bébé. réalisé par toi qui l'as peaufiné, mais du coup c'est Aren Boy qui avait commencé. Tu remets le début. Tac, je te mets du son. Voir si je pose. Peut-être qu'il va y avoir un remix avec toi. J'espère pas. J'espère pas. Je vais couler le frère. Ok. Ok. Je suis pas musicien, mais je capte l'engouement. Tu captes Quand les t'entends choses. ça, ouais. C'est unanime ça. C'est ça qui fait tout pour moi. Toi, t'as rajouté quoi toi dessus? En fait, moi, j'ai fait surtout ce que tu appelles de la réal. C'est-à-dire qu'il avait mis la plupart des éléments, mais moi, j'ai réajusté. Il y a des trucs qui étaient à certains endroits qui se superposaient. Je les ai enlevés parce que j'ai dit non, là, il y a trop. Lui, il aime trop la musique. C'est-à-dire, il y a des fois, il fait ses prods où il charge trop. Même faire des armes, etc. Tu vois. Donc là, par exemple, lui, là, l'instrument dont il te parlait, c'est ça. C'est ça. Son instrument préféré, c'est les brasses. Après, je te laisse présenter ton instrument préféré. Ah, ça, c'est mon instrument préféré. Hein. Ah ouais? Ouais, de ouf. Ça t'a mis combien de temps à la faire? Après, j'ai 30-40 minutes, je pense. Ah Un ouais? truc comme ça, ouais. Pas plus. Ah, t'es bon hein. Après, les prods, moi, comme je fais beaucoup de prods, je sais comment je fais mes prods et je fais tout le temps. Genre, je commence toujours par les mélos. drums, T'as ton tout de taille suite. beat. Ouais. En fait, ça veut dire que ça va vite maintenant. Mais ouais, du coup, cet instrument, les brasses, je crois que c'est le premier son que j'avais fait avec les brasses, non? Premières instruments que je vous envoyais, où j'étais vraiment en mode C'est brasse. possible. Tu penses? Ouais. Il n'y a pas d'un ghetto. Non. Non, Non, c'était ça. Dommage. C'est le premier. Il a tenté. bien tenté. T'aimes bien Ghetto, on dirait. Ouais. Ah, c'est cool. Franchement, il y a des vu le bons style de son, je trouve qu'il a streamé quand même. Bah oui, il Vu a le streamé. style du son. Ouais, parce que maintenant, vu qu'il y a beaucoup de streams, forcément, lui, on a l'impression qu'il stream pas de Ouais. ouf, mais en vrai de vrai, si. Mais pourtant, c'est des sons charnières, tu sais, dans une carrière. De Il ouf. stream moins que d'autres sons, mais ils sont presque Va plus importants, va tu vois. voir ce son en concert. Je suis sûr que ça va être. Ouais. C'est le jour où tu feras un Ouais. concert. ça va Mais être dingue. parlons-en. Mais c'est une très bonne transition, ça. Parlons des concerts, parlons des shows. Bah- Parce que on est forcément, il y a, on a le hit, on a le projet qui arrive, on a les feats. C'est la suite logique. Stade de France, Stade de France. direct. Dans 2 semaines. Ouais. Let's go. 10 jours, 10 jours. Dans 10 jours. On l'annonce dans 10 jours et il est 10 jours plus tard. Ça peut être super lourd. Voilà. Ça peut être- C'est ça la prochaine étape. Et On exclut Tu veux Stade de faire France quoi, d'Aren Aren Boy. Moi, 2. On peut en faire 2. j'ai envie de faire la vraie vérité ou on Vas-y, reste dans la dis. blague? Non, reste dans la blague pour l'instant. s'il te Je plaît. reste dans la blague? Ouais. Non. En vrai, un Super Bowl, ça peut être. Maintenant. Non, tu aimerais commencer par quoi? Un Madison Square Commencer Garden. par quoi? Moi, en vrai, moi, j'ai pas envie de sauter les étapes et de faire une grosse scène et tout. J'arrive. Moi, je préfère commencer étape par étape. Donc, en vrai, une cigale, un truc comme ça. C'est quoi ton rapport à la scène? Tu kiffes en vrai de vrai ou. Moi, je kiffe. Mais en vrai, plus le temps avance, plus je kiffe. Parce qu'en vrai, c'est vrai que des scènes solo, j'en ai jamais fait en vrai. À part Yardland en festival. Mais un vrai concert solo, j'ai jamais fait. Mais plus je fais, par exemple, quand je suis invité par Tiakola, son Bercy ou Olympia Kershak ou même Danil et tout, je prends encore plus de. Je prends de plus en plus de plus. Le plus. T'inquiète. Non, je prends. Plus en plus de confiance. Ouais, De exactement. confiance et de plaisir de sur plaisir scène. surtout. Ouais. De plaisir. Et même au début, moi, ça me faisait pas peur, mais j'appréhendais un peu de chanter devant beaucoup de gens et tout. Et je sais que ce sera pas du tout la même, mais c'est vrai qu'en showcase aussi, je prends l'habitude de chanter devant beaucoup de gens et tout. Il y a des showcases où il y a 2000 personnes et tout. Donc,
je me dis que ça va le faire. Après, vous bossez la scéno et tout. Mais c'est un très bon entraînement, les showcases, en vrai, pour C'est tu ça, vois, avant de ouf. d'aller à un concert. C'est un entraînement, mais ça pareil, peut être un piège parce que c'est pas pareil au final. C'est pas pareil du tout. Ouais. Mais pour Mais la ça sert, confiance, ouais, bien sûr, bien etc., Le fait c'est un- d'appréhender le monde, déjà. C'est qu'on compte en banque aussi. C'est ça. Exactement. Le mec, il parle que. Le mec, c'est une interview BFM Business. Non, oui, mais exactement. Après, On va venir sur ces concepts, on va lui faire Après, il mal va aussi. voir, il va voir. Il va lui faire mal aussi. Non, mais en vrai de vrai, c'est comme tu l'as dit, au niveau entraînement, au niveau confiance, etc. Et même parce que tu as affaire en fait à des gens qui sont pas forcément là que pour toi. Tu Ouais. vois. Donc en fait, il faut réussir à rameuter À ces capter les gens-là gens, ouais. qui sont parfois bourrés au fond du truc, etc. Les capter et tout, c'est pas forcément C'est évident. vrai, c'est vrai. Donc c'est un exercice aussi. Mais c'est très lourd en tout cas. Et même niveau scène, moi j'ai envie de voir. Parce que pareil, c'est un truc encore que tu n'as pas encore exploré. On te connaît Exactement. sur plein de choses, mais niveau scène, C'est vrai. C'est ça. ça peut être pas mal. L'équipe, merci pour ce moment iconique, Merci. légendaire pour Merci la à chaîne. toi. Merci. Merci de nous avoir Merci reçus. vraiment pour la Merci à proposition. Punchline. Merci C'est infiniment. fort, bon. Ça tue. Fort. J'avais dit de toute façon au début de l'interview la MSN. La MSN ou la BBC, vous préférez quoi vous? Plus BBC, hein. Ouais. BBC, Ouais. Gareth Bale, CR7, Benzema, merci en tout cas les gars. Ça Ça fait tue vraiment de fou. plaisir. Grosse force pour la suite et de toute façon on sait qu'on va continuer à avoir des messages le lundi de la Snap, de la SACEM, N'importe quoi. encore Vraiment, de toute Voilà. façon, on te souhaite que le meilleur, vraiment. Merci Vraiment. Déjà. Merci C'était beaucoup. vraiment de plus Merci tard en tout cas, ça interviewé. tue. Ouais. Merci d'être venu aujourd'hui, de vous avoir prêté au jeu, de vous avoir montré un peu les C'est à toi. skills, d'avoir parlé un petit peu de la naissance de ce trio et C'est lourd. j'espère que Dieu vous permettra d'aller le plus loin possible. My Eyes Only, flashback le 27 mars. 27 mars. Ciao. Dans le banc.